L'Amundsen est un brise-glace de recherche de la Garde côtière canadienne. C'est un brise-glace à la fine pointe de la technologie qui nous permet d'aller travailler dans les coins les plus reculés de l'Arctique, au niveau des océans, de mieux comprendre son fonctionnement. Le navire en tant que tel, comme c'est un navire de recherche, il a plusieurs laboratoires qui peuvent accueillir nos activités, nos étudiants, nos équipes, avec vraiment la fine pointe de la technologie à bord. Donc, au cours de cet été, on a plusieurs projets de recherche et plusieurs legs qu'on appelle les legs, c'est des sections d'un mois. Le premier leg va être de mieux comprendre tout ce qui est les coraux d'eau froide et profonds et leur interaction avec l'environnement. Le deuxième leg, on va s'en aller vraiment de la côte du Labrador et on va monter graduellement pour se rendre jusque dans le dernier refuge arctique. C'est l'endroit où on va avoir encore de la glace, même dans plusieurs dizaines d'années. Et il y a quand même très peu de gens qui ont pris des données à cet endroit-là, surtout au niveau marin et par plusieurs dizaines, voire centaines de mètres de profondeur. Dans la majorité de nos expéditions, on a un lien avec les communautés autochtones des régions. Premièrement, ils sont les gardiens un peu du territoire. Ils savent exactement les changements, ils les vivent, ils les voient, ces changements-là. Par cet échange, cette communication-là, ça nous donne de magnifiques informations pour pousser par la suite notre recherche, notre science. Par la suite, ils ont une connaissance aussi de certains organismes. Ils les voient, ils les appellent différemment, mais ça nous permet, nous, de faire vraiment un lien entre leurs priorités, entre leurs observations et, par la suite, notre science. Lorsqu'on a plusieurs types de savoir, nécessairement, c'est la somme des parties est beaucoup plus grande lorsqu'on a plusieurs approches et expertises dans notre recherche. I hope everybody was able to relax and be ready for a new day because we have a lot of work ahead of us again. On est ici à la deuxième journée de planification de l'Amundsen Science. Et puis après une journée très, très productive hier, où on a commencé à raffiner nos plans d'échantillonnage, à mettre en commun des collaborations nationales et internationales avec les autres universités, les autres chercheurs, eh bien aujourd'hui, on va commencer à raffiner, aller plus en détail de ce qu'on veut faire à chacune des stations, quelles questions scientifiques les différentes équipes veulent répondre et comment on peut optimiser notre échantillonnage et comment on peut mettre ça beaucoup plus actif ensemble. On va optimiser dans les prochains mois, faire venir le matériel, commencer à combiner. Il y a un certain nombre de places, avoir 38, 40 places à bord pour les scientifiques, eh bien, on ne peut pas avoir 150. Donc, qui va y aller? Qui peut travailler pour une autre équipe pour s'assurer que la mission est mise à bien, que les questions scientifiques sont répondues et que aussi nos étudiants, ici à l'Université Laval, vont pouvoir avoir leur place à bord de l'Amundsen pour aller vraiment chercher leurs données de maîtrise, doctorat et de se faire entraîner et d'avoir une meilleure formation possible. Ça va être ma troisième expédition pour ma part sur l'Amundsen, donc je vais être bientôt considéré comme un vieux loup. Donc mon chapitre 2 est essentiellement sur l'activité des organismes benthiques qu'on veut décrire là, dans deux types de fjords qui sont différents. On va faire une mesure là, qui va être au début des fjords et à la fin, où est-ce qu'on a des dynamiques qui sont différentes. Les mesures qu'on va aller chercher à ce niveau-là, ça va être au niveau de la bioturbation, qui est un remaniement là, du sédiment, la bioirrigation, qui permet là, à l'eau de rentrer dans les cavités que les vers ou autres organismes vont créer à l'intérieur du sable. Donc, ça permet d'oxygéner beaucoup mieux le sable. Et la séquestration du carbone qu'on va mesurer avec l'aide de la consommation d'oxygène des organismes. Un des moments marquants pour moi a été à mon deuxième voyage sur l'Amundsen, où est-ce qu'on a été mesuré à l'extrémité des fjords, donc à proximité du glacier. Des immenses glaciers là, qui sont merveilleux à voir. Là. On voit des dizaines de mètres de hauteur de glace et on peut voir avec les sonars là, que la glace tremble jusqu'à 200 mètres de profondeur, donc vraiment impressionnant à voir. Et au courant de mon chapitre 1, en fait, on avait mesuré la biodiversité de ces fjords-là. Et c'était vraiment intéressant de voir qu'on avait les mêmes données autant dans les fjords canadiens que les fjords du Groenland. Donc, autant professionnellement là, que pour ma propre personne, j'étais bien amusé là, de me situer à côté des fjords issus d'un glacier marin. Mais merci d'être là. Moi, ça va m'aider aussi à comme, clarifier dans ma tête c'est quoi vos besoins, qu'on voit qu'est-ce qui s'entrecoupe justement, qu'est-ce qu'on peut partager comme ressources. On est ici avec les étudiants gradués pour faire une mise en commun de tous les besoins de matériel, se tenir à jour des dates butoirs qui s'en viennent, les échéanciers pour les prochaines semaines. Puis, se tenir au courant de l'avancement des choses, prévoir les petits bugs potentiels qui pourraient arriver. Puis, nous, on va participer, dans le fond, aux legs 2, 3, 4 et 5 cet été, ainsi qu'aux essais en mer dans le fjord du Saguenay dès le mois de mai.
c'est ma première expédition sur l'Amundsen. Je suis déjà partie en expédition pendant mon doc. Dans le cadre de mon postdoc, on va échantillonner au niveau de parois verticales. Et notre but, en fait, c'est de voir l'impact des parois verticales qui sont peuplées de coraux et d'éponges sur la faune benthique qu'on va retrouver, donc les espèces, la diversité des espèces qu'on va retrouver en bas de ces parois, si elle est différente de celle éloignée des parois. Donc aujourd'hui, on se retrouve au laboratoire afin de tester tout le matériel qui nous sera nécessaire pour l'expédition cet été. Donc comme vous pouvez le voir, on a en fait un système d'incubation. Donc c'est littéralement des petits aquariums en fait qu'on va utiliser, dans lesquels on va aller récolter du sédiment en profondeur, qu'on va incuber, et donc les organismes vont continuer à vivre. Et en fait, notre objectif à nous, c'est d'étudier un petit peu tous les flux d'oxygène, de nutriments, voir un petit peu comment les organismes réagissent. Et tout ça, ça va nous aider à avoir une idée un petit peu de la séquestration de carbone en fait. Comment les organismes-là arrivent à capturer le carbone, donc en d'autres termes la nourriture, dans les eaux profondes. J'avais participé à l'expédition l'année dernière, 2023. Là, on est en train du coup de retester la sonde à oxygène parce qu'on avait eu des problèmes l'année dernière, des problèmes de calibration notamment avec cette sonde-là, et qui nous avait un petit peu faussé toutes les mesures, donc ce qui est quand même très embêtant sur le terrain, parce que dès qu'on est sur le terrain, quand même, la communication est très limitée, donc il faut qu'on se débrouille de nous-mêmes. Donc l'idéal, c'est d'essayer de se préparer le mieux possible pour éviter que ce genre de problème arrive une fois sur le terrain. Alors cette année, donc on est en 2024, ça va être la deuxième. J'ai pu participer l'année dernière déjà à une expédition au tout début de mon doctorat, donc j'ai eu assez de chance d'avoir embarqué directement sur le bateau. Je travaille sur la séquestration du carbone dans les sédiments en Arctique et plus précisément dans l'Arctique canadien. Et mon rôle va être essayer d'étudier et de comprendre le rôle de ces écosystèmes-là à séquestrer le carbone. Moi, mon rôle, ça va vraiment être de me concentrer sur ces écosystèmes-là, sur ces organismes qui vivent au fond de l'océan et d'essayer de déterminer un petit peu comment ils recyclent toute la matière organique qui tombe au fond de l'océan et à voir comment ils sont capables de reminéraliser, en fait, de rendre disponible toute cette matière-là pour tous les échelons marins supérieurs. Eh bien, dans le contexte actuel, maintenant on parle beaucoup de réchauffement climatique, on en entend parler un petit peu partout, et c'est vrai que l'Arctique est une des zones les plus touchées au monde, donc les changements s'accélèrent extrêmement vite, et on a très peu de temps, nous, scientifiques, pour répertorier un petit peu tous ces changements-là, et on n'a pas vraiment d'idée en fait de savoir comment les écosystèmes dans ces régions-là vont réagir. Le problème, c'est que la mutation, elle est déjà en cours, elle est très rapide. Donc on aimerait avoir une idée le plus vite possible en fait de comment ces organismes vont réagir, ce qui nous permettra en fait d'avoir une idée un petit peu dans le futur, de pouvoir prévoir un petit peu tous les changements qui sont en cours. On est rendu à l'étape de la mobilisation qui consiste à apporter nos boîtes directement à l'intérieur du navire, donc soit dans la cale pour stacker le plus de boîtes possible et le plus de matériel en attendant les prochains mois, ou de directement le placer à l'intérieur des laboratoires, puisque les essais en mer arrivent très rapidement. Donc on a la mobilisation qui dure durant quelques semaines, ensuite les essais en mer pour tester le matériel, s'assurer que tout fonctionne, et on a une dernière phase de mobilisation, où est-ce qu'on est rendu présentement, où est-ce qu'on apporte là, les derniers équipements. Donc, grâce à l'aide d'Anissa de Amundsen Sciences qui a aidé à grandement planifier les différentes équipes, on a eu le temps nécessaire pour placer tous nos boîtes à l'endroit où est-ce qu'on voulait, et on a eu l'espace nécessaire pour le faire. On a quand même presque une quarantaine de boîtes qu'on apporte, donc c'est quand même pas petit. Il y a quand même beaucoup d'équipes à bord du navire, donc c'est bien d'avoir cette gestion du matériel et du personnel qui viennent placer les boîtes. Donc, ça va être ma deuxième année à bord de l'Amundsen. L'année passée, j'étais là comme participante. Je travaille comme professionnelle de recherche au laboratoire de Philippe Archambault. Je m'occupe de la coordination de tout l'aspect logistique pour la mission 2024 de l'Amundsen. J'accompagne les étudiants à bord pour leurs expériences à eux. En parallèle, on fait aussi de l'échantillonnage un peu plus, je veux dire, général pour le laboratoire. Ça confronte quand même par rapport à certains effets des changements climatiques, par exemple. Qu'on pourrait s'attendre à avoir une certaine couverture de glace à des endroits où il y en a toujours eu, puis là, ben, finalement, il y en a vraiment moins qu'on pensait, par exemple. Puis nous, un de nos objectifs en échantillonnant dans l'Arctique, c'est aussi de faire un suivi sur la progression, par exemple, que des espèces pourraient avoir dans
range d'habitation, donc les espèces plus du sud qui pourraient progresser vers le nord. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir aussi. Juste d'un point de vue personnel, mettons, la majorité de mon travail au laboratoire, c'est faire de la taxonomie. Donc, moi, je reçois des échantillons qui ont déjà été pris par d'autres gens, souvent, qui sont préservés dans du formol ou de l'éthanol. Fait que, tu sais, il y a des organismes qui sont super intéressants, mais ils sont déjà morts. Le fait qu'ils soient préservés, bien, ils ont perdu de la couleur, ils ont perdu de la texture. Là, le fait de pouvoir les voir encore en vie, qui viennent d'être pris de leur milieu naturel, puis des fois, ils se sont même pas rendus compte qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Fait que c'est comme si ça te donnait un petit aperçu dans leur monde. Fait que c'est le fun d'avoir ce contexte-là. On dirait que ça vient ajouter une certaine appréciation sur ce que je vois au laboratoire après, mettons. Je suis très confiant pour l'expédition de cette année. On a tout bien planifié à l'avance, on est tous prêts, on a tout le matériel. Donc je suis vraiment excité à l'idée de pouvoir retourner là-bas, de pouvoir recommencer ces expériences-là. Ça me donnera, moi, dans le cadre de mon doctorat, des données qui seront vraiment super importantes. Et j'ai hâte de voir les résultats qu'on va avoir avec ça. Oui. Trop hâte d'aller sur le terrain, de voir à quoi ça ressemble. Et puis de découvrir un nouveau navire, une nouvelle équipe, d'autres façons de fonctionner peut-être, et puis d'autres méthodes d'échantillonnage parce que ce ne sera pas du tout les mêmes que j'ai utilisées pendant mon doc. J'ai trop hâte de voir tout ça. C'est toujours plaisant là, de retourner sur place, de voir des fjords qu'on a déjà échantillonnés ou des nouveaux fjords. Les paysages sont toujours incroyables. Donc, je suis content d'y retourner. Ça va être encore des nouvelles découvertes que je vais faire. L'importance d'impliquer les étudiants est assez simple. C'est que c'est eux la future génération de chercheurs, de personnes. C'est eux qui vont prendre des décisions. Certains vont devenir peut-être gestionnaires en environnement. Certains vont travailler dans des firmes conseils. Certains seront pour Pêche Océan Canada, pour Environnement Canada. Donc, mes vieux jours, je vais être certain que les gens qui vont dire « Voici comment on devrait gérer notre planète et des endroits », eh bien, j'espère qu'ils vont être bien formés.